Beaucoup de sources de stress, ça m'a même valu un petit arrêt, ce qu'on appelle le fameux burn-out. J'ai un très bon copain, mon meilleur pote, qui est ton expert comptable, et il m'a parlé de Momentum. Il m'a dit, j'ai fait rentrer des gars, ils sont adorables, ils bossent de fou, il faut que je t'explique qu'ils font. C'est impossible, on peut pas faire de l'argent en étant au téléphone et en vendant des trucs comme ça n'existe pas. Parce que moi, je suis terrien, c'est-à-dire que moi, je viens du bâtiment, je viens de la campagne à l'origine. Le digital, pour moi, ça s'arrête au téléphone et Instagram. Et encore, pendant une semaine, j'ai fait 4 500 €, et après, j'ai enchaîné le semaine d'après sur un challenge de 2 semaines, j'ai fait 16 000 €. Là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout, j'espère que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel on va parler un petit peu du parcours de Joël, qui est closer et membre au sein de Momentum. Joël va nous partager un petit peu comment est-ce qu'il s'est retrouvé à se lancer dans le closing. Vous allez voir, l'histoire est assez marrante pour le coup. Et il va nous partager aujourd'hui les résultats qu'il a, les étapes par lesquelles il est passé surtout. Et puis, je pense que ça va être très cool. Joël, comment ça va ? Ça va, Romain ? Et toi ? Eh ben, écoute, très très bien. Très content de t'avoir ici. Parce que, pour la petite histoire, la première personne que tu avais eue au sein de Momentum au téléphone, c'était moi. Exactement. On avait eu un échange qui était vraiment très très intéressant, puisque tu vas en parler, mais toi, tu as un parcours qui est vraiment très différent. Tu as vécu beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses différentes. Donc, je pense que ça va être sympa de le partager. Justement, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu faisais avant de te lancer dans le closing et de démarrer tout ça ? Bien sûr. Moi, c'est Joël, donc 40 ans. Donc ça va faire à peu près maintenant 1 an que j'ai commencé à me former et être dans le closing, même si je vais en parler par la suite. Il y a eu beaucoup de coupures par force des choses. Donc moi, avant, j'étais architecte d'intérieur. J'avais monté ma boîte en 2008, exactement. Et à côté de ça, j'avais aussi une entreprise dans le BTP, tout ce qui est peinture, sol et tout ça. Donc, très prenant. J'avais une associée aussi, donc on a eu quand même pas mal de taf. C'est un métier passion, donc c'est un métier sur lequel tu te donnes à 2000%, parce que ça, je voulais le faire depuis gamin. Et voilà, pendant toutes ces années, donc j'ai fait ce métier-là, avec beaucoup de soucis financiers, problèmes. Quand tu prends les choses justement à cœur, c'est des fois un peu compliqué. Donc, beaucoup de sources de stress. Ça m'a même valu un petit arrêt, ce qu'on appelle le fameux burn-out. Donc ça m'a valu un petit arrêt pendant quelques mois parce que je pouvais même plus sortir de ma chambre. Donc à un moment donné, je me suis dit, on va déjà lever un petit peu le pied, mais je peux pas sortir de ce métier. Donc je suis resté dans ce métier, j'ai levé un petit peu le pied, sauf que quand tu lèves le pied et que déjà avant tu gagnes pas beaucoup d'argent, là tu gagnes vraiment plus grand chose. Donc il s'est retrouvé un moment où je me suis retrouvé dos au mur. Et bien sûr, t'en parles dans ton entourage, tu te dis, voilà les gars, qu'est-ce que je peux faire et tout. Pareil, j'ai 40 ans, j'avais à l'époque un enfant, parce que maintenant j'en ai 2. J'ai dit, il faut assumer, donc faut y aller. Et voilà, j'étais prêt à faire n'importe quoi. Retourner, pareil, n'importe quel métier, même dans le bâtiment, en tant que manœuvre, il fallait que je fasse rentrer des ronds. Et j'ai un très bon copain, même mon meilleur pote, que tu connais très bien, qui est ton expert comptable, et il m'a parlé de Momentum. Il m'a dit, j'ai fait rentrer des gars, ils sont adorables, ils bossent de fou, il faut que je t'explique qu'ils font. On était en train de manger au resto à Toulouse, vraiment le truc, comme d'habitude. Il n'y a pas d'hasard. Il m'explique un petit peu tout ça. Je dis, mais non, mais c'est impossible, on peut pas faire de l'argent en étant au téléphone et en vendant des trucs comme ça n'existe pas. Action classique. Voilà, parce que moi, je suis terrien, c'est-à-dire que moi, je viens du bâtiment, je viens de la campagne à l'origine. Le digital, pour moi, ça s'arrête au téléphone et Instagram, et encore. Ouais, bien sûr. Donc je me dis, comment... Donc il m'a dit, écoute, je t'explique un petit peu, mais le mieux, c'est que tu prennes directement contact avec Romain ou Lucas. Bon, j'envoie un message à un de vous deux, et t'es le premier à me répondre. Donc on se dit, écoute, on s'appelle tel jour et je t'explique un petit peu tout ça. Bon, très sceptique, je me dis, écoute, on va voir ce qu'il va nous dire, l'artiste, mais bon, qui ne tente rien à rien, et puis il faut y aller, quoi. Donc, un peu préparé à tous les blablas, parce qu'après toutes ces années d'expérience, je me dis, il y en a un paquet qui ont essayé de me vendre des trucs. Surtout avec l'expérience cartésienne, bâtiment. C'est ça, c'est que t'as toujours des artistes qui essayent de te vendre un peu des trucs, et au final, il n'y a rien derrière. Et il se passe à peu près une semaine pour justement qu'on fasse ce rendez-vous téléphonique. Donc je me renseigne parce que je suis un peu, on va dire, un peu toqué sur ce truc-là. Je me suis renseigné pendant une semaine, nuit et jour. Donc tu vois de tout, de rien, bien sûr, sur le net. Et arrive ce fameux appel qu'on fait. Enfin, moi, l'appel, du moins, je le fais sur chantier, dans mes fûts de peinture, parce que j'étais retourné sur les chantiers à cette époque-là, parce qu'il fallait vraiment que je fasse rentrer des ronds. Donc je prends l'appel et je pense qu'on est resté quasiment 2 heures au téléphone. Pas loin. On échange.
on parle quasiment pas de closing en fait à la base. Vraiment, pour On le est- coup, c'était ouais. une discussion. On échange vraiment sur nos parcours un peu chacun, sur aussi notre fameux ami, et puis attaque justement le closing. Et donc soit tu es très très bon closer, mais en Normalement, on fait pas ça. On passe pas 2 heures au téléphone. Là, j'ai été un exécrable closer. Là, pour le coup. non, mais c'était même pas du closing, Non, je décode, mais en fait, tu m'as présenté la chose en disant, par rapport à ce qu'on s'était dit juste avant dans l'appel, franchement, t'es un caméléon, t'as su rebondir Ouais, sur tout, bien sûr. et ça, je m'en souviens Je encore. me suis beaucoup reconnu là-dedans. Ce mot caméléon, c'est vrai que ça m'a toujours un peu ressemblé. Justement, comme ça que m'appelle ma mère. Ouais. Parce que ma mère, elle connaît toutes mes péripéties. Et à chaque fois, elle me dit, mais comment tu fais pour encore rebondir et rebondir et rebondir? Parce que voilà, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais ça a été très compliqué. C'est vraiment ce que j'avais cerné. Ouais, ça a été très compliqué professionnellement. Et jusqu'au jour où je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Retourne, enfin, j'ai jamais été salarié de ma vie, mais prends un salariat et puis peut-être que c'est plus ce qu'il te faut. Et sauf qu'en fait, là, je me suis dit, en fait, et je te le dis tête à tête avec toi, c'est la dernière chance que je me donne. C'est-à-dire que ça me plaît, je me suis renseigné, notre échange, j'ai adoré. Et après, je me suis dit, faut y aller. Donc, j'ai commencé la formation, je l'ai dévorée. Alors que je ne suis pas du tout dans le milieu du digital, mais vraiment pas. Et en fait, ça se fait de façon totalement naturelle parce que tu as envie, de toute façon, d'aller le faire. Et puis, c'est quelque chose qui te plaît. Donc voilà, le closing, tout ça, je me suis reconnu dans pas mal de choses. Et puis voilà, j'ai démarré et puis c'était parti, quoi. Tu t'es pas laissé la possibilité que ça ne fonctionne pas, quoi. Non. Mais à côté de ça, c'est pareil, ça a été entre guillemets compliqué pour moi de me former parce que, je le disais, j'avais des dettes, pas des énormes dettes, mais j'avais des dettes, j'avais des choses à faire, donc j'avais pris des chantiers moi-même en peinture, en carrelage, tout ça que je faisais la journée, donc je me formais le soir, je faisais aussi les coachings, de toute façon c'est le soir, mais je faisais mes coachings, donc soit je faisais aussi des fois pendant la formation, il y a des choses qu'on peut écouter, parce qu'il y a les appels de vente, tout ça à étudier, je le mettais sur mes chantiers au lieu de mettre n'importe quelle radio, je mettais la formation toute la journée, donc je me suis formé un petit peu comme ça, comme je pouvais, comme quelqu'un qui a son salariat, de toute façon, mais il fallait que ça aille vite, c'est-à-dire que j'avais pas une journée où je mettais pas au moins 2 heures de momentum dans les oreilles sur la formation. Et tu vois, ça pour moi, ça prouve une chose, c'est que en fait, si tu veux, quand quelqu'un se lance, on incite vraiment les gens à se dire, ok, lance-toi d'abord à côté de ton activité, comme ça tu te mets pas dans une situation qui est rocambolesque, tu te retrouves pas à devoir vraiment tout quitter pour te lancer. Mais il y a encore des gens qui nous disent, mais non, moi c'est compliqué, j'ai pas le temps avec mon emploi, j'ai pas le temps avec ce que je fais. Mais en fait, le temps, on le trouve. Quand on a vraiment envie de faire quelque chose, pour moi, on arrive à débloquer des créneaux. Et pour moi, t'en es la preuve. Tu vois, tu dis, j'étais sur le chantier. Et plutôt que de mettre la radio, je mettais des modules du programme, je mettais des appels de vente qu'on met à étudier dans le programme. Et j'avançais comme ça. Pour moi, c'est la preuve que quand on veut, on peut. Et toi, tu t'es donné toutes les chances de réussir en faisant ça. Justement, tu l'as dit, toi, tu as eu un parcours qui a été plein de rebondissements, semé d'embûches. On a vu beaucoup de personnes sur cette chaîne qui sont venues et qui ont eu du résultat assez vite. Toi, ça s'est fait en plusieurs temps parce que, particularité personnelle, etc. Comment ça s'est passé à partir du moment, justement, où tu t'es lancé en tant que closer après avoir fini la formation et l'accompagnement? Après, la formation, je pense que tu l'as fini vraiment pas totalement. Donc, moi, j'ai continué à me former. Il y a encore récemment, j'ai continué à faire les coachings groupés qu'anime Hugo. Je participe toujours. On va dire que quand vraiment je me suis lancé, ça a mis à peu près 2 mois, je pense. 2 mois où j'ai intégré ma première équipe. Et c'est pareil. Force faisait que je pouvais pas closer toute la journée. Bien sûr. Donc en fait, j'ouvrais que 2 heures par jour, c'est-à-dire que je quittais mon chantier vers 18h, le temps de rentrer 19h, et je prenais les créneaux, ce qu'on appelle les créneaux du soir. Il y a beaucoup de monde qui se met sur ces créneaux. L'avantage de ce métier, c'est qu'on peut closer du matin au soir. Bien sûr. Donc je faisais que 2 heures par jour, je prenais 2 appels par jour, et j'ai commencé comme ça, et j'ai fait mes premiers pas, quoi. En fait, dans le closing, sur une offre qui m'intéressait bien en plus, et j'ai commencé comme ça à générer mes premiers revenus pour arriver à fin du mois, même si j'attendais pas en fait de revenus là-dessus. C'est-à-dire que financièrement, pour parler poliment, j'étais déjà dans la merde. Et c'est pas dès le premier mois, de toute façon, que je vais réussir à sortir de là. Je veux déjà voir si ça fonctionne. Ouais. Si ça fonctionne, si tout ce que les 2 mois que j'ai mis en apprentissage et puis à me former vraiment sur ce nouveau procédé, du digital et tout ça fonctionne. Et en fait, j'avais même pas regardé, moi, à la fin du mois, sur mes tableaux, combien j'allais facturer.
Et en closant, bien sûr, 2 heures par jour, en enlevant aussi les week-ends, parce que les week-ends, je m'occupe de mes gamins, donc je close pas les week-ends. Bien sûr. Et ben, quand j'ai vu que j'avais facturé un peu plus de 1 000 euros, je me dis, waouh, en fait, c'est quasiment ce que je faisais en un mois en tant qu'archi d'intérieur, quand on était vraiment, parce que archi d'intérieur, ça m'était compliqué, il y a des mois où tu vas vraiment gagner et d'autres un peu moins. Et là, je me dis, en bossant 2 heures par jour, et encore pas tous les jours, j'arrive à me faire un peu plus de 1 000 euros. Je me dis, bon, ok, je mets ça de côté et on continue le truc. Donc en fait, ça a commencé à monter, bon, pas de simple au double, hein, mais parce que je restais sur ces créneaux de 2 heures par jour. Et ça continue à monter. Je me suis dit, bon, franchement, ça va le faire, on se met à 200%. Ah bah après voilà, il y a toujours le truc qui t'arrive sur la tronche, hein, donc il a fallu aller chercher des sous rapidement parce que pareil, problème financier encore avec ces entreprises qui étaient en cours. Donc là, il fallait faire un choix, surtout que on avait acheté avec ma femme notre résidence principale, une ruine où je m'étais mis en plus dans la tête que je devais faire les travaux. Donc, ah ouais, non, vraiment, toi, tu avais de la difficulté, ouais, je me remets de la difficulté sur la difficulté. Je dis, c'est pas assez compliqué. Donc voilà, je me suis mis une maison où on habitait sur le chantier, on habitait dans 40 mètres carrés, mais on n'était que tous les deux à l'époque parce que mon fils est d'une précédente union. Enfin bon, j'avais pas mon petit, mais de toute façon, c'était hors de question qu'il vive dans ce chantier-là. Donc on a vécu sur chantier pendant 5 mois. Donc là, je faisais un peu de closing, mes chantiers la journée. Et le soir, je restaurais ma maison seul avec ma femme, qui était aussi avec moi pour restaurer la maison. On a fait maçonnerie, on a tout fait, et je continuais le closing. Et à un moment donné, je me suis dit, ça peut pas durer comme ça. Non, bien sûr. Le déclic, ça a été que ma femme est tombée enceinte. Donc là, je me suis dit, bon, stop. Là, on peut pas non plus trop en faire. Fallait faire un choix. J'avais des engagements, on va dire, dans mon métier d'architecte d'intérieur et dans le bâtiment. J'avais des contrats déjà de signer. Je me suis dit, il faut que j'honore mes contrats. Il faut que je finisse la maison pour accueillir ma fille dans les bonnes conditions, qu'elle ait sa chambre hors d'air, hors d'eau et hors poussière. Et bien là, on va mettre le closing un peu en stand-by. Donc en fait, et aussi pour les équipes, parce que je pouvais pas intégrer une équipe en étant pas à 100%. Pour moi, c'était pas logique. Donc en fait, j'ai mis le closing en stand-by tout en continuant à me former et en continuant à faire justement avec Hugo les coachings groupés. Ça a duré quasiment 5 mois. Okay. J'ai fini la maison. Ma petite aînée, Dieu merci, tout va bien. Financièrement, j'ai réussi à rebondir, à remettre les dettes à zéro. Et là, je me suis dit, je veux plus aller sur chantier. Je suis fatigué, j'ai des problèmes de dos. Enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail. Le closing, je me remets dedans parce que pour moi, ça fonctionne. Il y a un truc à faire. Ouais, tu as eu la validation qui t'a prouvé que. Voilà, je l'ai fait pendant 3-4 mois, ça fonctionnait par rapport à un minimum de timing que je mettais. Donc je me suis dit, on va augmenter les offres, donc chercher des offres qui sont encore plus monnaie, quoi. Et on va mettre de l'ouverture de planning à 100%, enfin, le maximum que je puisse faire. Donc en fait, j'ai recontacté Hugo quand je me suis dit, allez, c'est reparti. Il m'a mis en relation avec Lucas. Lucas qui m'a fait confiance tout de suite. Il m'a dit, je te mets sur un challenge. Je fais, waouh, et là je reviens les gars, doucement quand même. Non, on fait un challenge. Donc j'ai fait le premier challenge. Pendant une semaine, j'ai fait 4 500 €. Et après, j'ai enchaîné le semaine d'après sur un challenge de 2 semaines. J'ai fait 16 000 €. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Ok. Mon choix est bon. Et là, ça va faire maintenant, j'attaque mon 3e mois où je reprends le closing et maintenant, c'est parti. C'est closing à 100%. Magnifique. Donc, un petit peu plus de 20 000 € de commission sur ce mois sur un mois, ouais. Magnifique. Je pense que tu as rattrapé les 5 mois. Ouais, on rattrape jamais ce qui est perdu. Moi, je joue vachement sur l'instant présent. Et voilà, ce qui est fait. Pareil, toutes mes dettes. Pareil, il y a des dettes qui ont été payées qui ne me concernaient pas, mais c'est pareil, je les ai payées. Voilà, il faut passer à autre chose à un moment donné et il faut se lancer. Moi, je savais que le closing, j'avais testé, je savais que ça fonctionnait. On continue à se former tous les jours, donc c'est ce que j'ai continué de faire un petit peu en sous-marin. Et je savais que j'allais revenir. Et là, c'est reparti depuis bientôt 2 mois, quoi. Justement, c'est ça que je trouve très intéressant dans ce que tu partages. C'est que tu aurais pu prendre la décision de te dire, OK, je m'arrête pendant 5 mois et j'arrête de monter en compétences. Mais non, tu t'es dit, OK, là, c'est 5 mois. Si je peux pas closer parce que problème personnel, parce que engagement impossible dans ce domaine-là, je vais au moins prendre le temps de me former, de monter en compétences et d'être meilleur pour que quand je vais reprendre, je puisse avoir plus de résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment, déjà, félicitations pour ça, parce que c'est un réflexe que tu as eu tout seul, c'est un réflexe aussi, peut-être que tu as vu dans le programme, mais qui n'est pas inné pour tout le monde. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits avec ces résultats que tu as. Maintenant, l'aspect financier, pour moi, comme j'en parlais dans les précédents échanges, c'est un aspect qui est important parce que il faut mettre du beurre dans les épinards. Il y a pas de sujet sur ça. Mais
l'aspect familial, l'aspect personnel que peut apporter cette activité-là, pour moi, c'est plus important. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus serein, justement, par rapport à ta vie personnelle et à tes enfants, par rapport au closing, grâce au closing? Bien sûr. Après, pour finir sur l'aspect financier, il faut savoir que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout sur le financier. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai payé ce que j'ai à payer, et qu'il me reste de côté justement pour me faire plaisir et surtout faire plaisir à mes enfants, je ne vais pas aller chercher des sous pour faire des sous. Je ne suis Bien pas sûr. attiré par l'argent, il faut savoir. Sauf que malheureusement, quand il t'arrive des merdes que j'ai eues, ben, t'as pas le choix. Ouais, Il c'est la faut, il solution. faut de l'argent. Il faut de l'argent pour payer tout ça et pour te sortir de cette merde-là. Sinon, de toute façon, tu n'as pas la tête et tu ne peux pas t'occuper de ta famille. Absolument. Donc, une fois que ça c'est réglé, maintenant, on va passer à autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que voilà, j'ai une petite qui a bientôt 4 mois. Ben, je vais la chercher tous les jours à la crèche. Je pourrais l'amener le matin, mais c'est la maman qui veut se faire ce plaisir-là. Donc, elle se fait le petit plaisir aussi. Mon fils, pareil, il est tous les week-ends à la maison. Et ça, c'est quelque chose que je me suis mis. Avant, je travaillais les week-ends quand j'étais dans mon autre activité. Je travaillais les samedis total et souvent, des fois, même le dimanche matin. Là, j'arrête le closing le vendredi, au maximum à 19h. Et tout le week-end, je l'ai avec ma famille. En fait, il y a plein de choses que je peux faire, surtout que je travaille de la maison que j'ai rénovée. Je sais que je me suis fait mon bureau closing. Mes enfants viennent et ils me disent on va au bureau closing à papa. Ils disent vraiment, enfin mon fils, parce que ma petite de 4 mois, bien sûr, elle dit pas, mais mon fils, c'est le bureau closing. Ça y est. Magnifique. J'ai jamais eu de bureau de ma vie. Et là, ça y est, je me suis fait un bureau pour ça. Avant, j'avais mes bureaux en centre-ville, mais c'est pas à toi, c'est des bureaux parce que t'as pas le choix, t'as une équipe derrière et tout ça. Là, j'ai mon fils qui vient au bureau. Franchement, c'est une autre vie. Avant, quand je partais sur chantier, pareil, je partais à 6h30, 7h. Il suffisait que tu aies un truc qui n'est pas bien séché, tout ça, tu dois rester jusqu'à 20h, 20h30 le soir parce qu'il faut finir. Sinon, le lendemain, tu ne peux pas attaquer un autre truc que tu avais prévu. T'as beau être à ton compte, on a beau dire que le bâtiment, et c'est un très beau métier, j'adore, je suis passionné par le bâtiment, mais il y a beaucoup de contraintes quand même. Là, en fait, t'es de chez toi, tu bosses quand tu veux. Oui, t'es pas les pieds dans le sable à Bali, mais par contre, t'es de chez toi, tu peux voir tes enfants quand tu veux, tu vas les chercher quand tu veux, et surtout, tu fais ton planning comme tu le veux. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune personne qui va te dire, de toute façon, il te faut aujourd'hui ouvrir de 8h à 10h du soir. Il n'y a personne qui te le dira. T'ouvres quand tu peux, et en fait, t'es juste payé à hauteur de ton travail. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un énorme luxe. Et c'est très bien ce que tu partages, parce qu'effectivement, tu as dit oui, t'es pas les pieds dans le sable à Bali. C'est sûr, hein, aujourd'hui, on voit tellement de choses sur Internet, on voit tellement de promesses. Tu vas closer depuis les pieds dans le sable à Bali, tu vas closer sur un bateau à Dubaï. Bon, bref, voilà, on en voit dans tous les sens. Pour eux. Mais il y a une chose qui est vraie, et il y a une chose qui reste dans le parcours de toutes les personnes qui ont du résultat, et dans le tien aussi. Et ça, je le souligne, c'est l'importance du travail, c'est l'importance de la discipline, et c'est l'importance du fait d'être coachable et de se remettre en question. Justement, toi, ça a été une grosse remise en question de te lancer dans ce domaine-là, le digital. T'as jamais vécu ça, et pareil, t'es d'une génération où c'est abstrait. Justement, aujourd'hui, avec ce recul, avec ce parcours que tu as eu, et ce changement d'état d'esprit, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui est sceptique quand il regarde ça d'un point de vue extérieur? À se former, tu veux dire? Ouais, même par rapport au closing. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui regarde ça d'un point de vue extérieur, qui est sceptique, qui se dit mais non, ça existe pas, ça peut pas forcément marcher? Je peux le comprendre, parce que c'est ce que j'avais aussi en tête. Sauf qu'à un moment donné, il faut être un petit peu curieux. Et il faut se renseigner, bien sûr, parce que on en parlait il y a quelques minutes, il y a beaucoup d'arnaques. Il y en a qui te font croire que tu vas pouvoir gagner 1 million d'euros en 6 semaines et être à Dubaï. Il y a du travail derrière. Exactement. Après, il y a les valeurs qu'on a, peut-être certaines générations de travail qui fait qu'on sait que dans tous les cas, il va falloir fournir du travail derrière. Il y en a qui vont beaucoup travailler dans un métier et qui vont gagner peu. Et il y en a qui travaillent énormément dans un métier qui vont gagner beaucoup. Parce que je mets toujours travail énormément. Pour moi, travailler peu, c'est gagner peu. Avant, j'ai travaillé énormément dans d'autres métiers que j'ai parlé et j'ai gagné peu. Aujourd'hui, je vais travailler énormément dans un autre métier qui va me permettre de gagner beaucoup. Parce que je travaille dur et intelligent. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, il faut savoir où c'est que tu veux mettre ton énergie. Et je sais que les autres métiers, je m'étais formé, entre guillemets, mais pas des formations, ça reste des CAP, ça va très vite à se former. Et je veux dire, t'es jeune, t'es pas du tout dans ce mindset, on va dire, de travail et tout ça. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'ai pas réussi à performer dans ce métier-là. Parce que certes, j'étais peut-être pas trop mal dans le métier à l'état pur, mais par contre, après tout ce qui va être autour de ce métier-là, je n'étais pas bon. C'est peut-être pour ça que je suis pas arrivé. Donc là, en fait, je me suis dit, repartir dans autre chose, oui,
mais me former, pour moi, c'est primordial. Hmm. Et quand j'ai commencé, rien que les premières heures de la formation Momentum, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment le bon endroit qu'il fallait être. Et je me suis dit, putain, bravo d'être passé à l'action. Parce qu'en fait, tu serais resté sur tes a priori en disant, ouais, au pire, je peux me former tout seul, et puis on verra bien pas ce que ça va donner. Mais j'aurais fait beaucoup d'erreurs, j'aurais perdu beaucoup de temps, peut-être encore de l'argent. Et là, maintenant, tu n'as plus le temps. À un moment donné, à un certain niveau, quand tu fais un petit pas de côté, tu regardes un petit peu ta vie présente, ta vie passée, et que tu n'as plus envie de ça, ben voilà, il faut y aller. Et je pense que c'est possible pour tout le monde, tant que derrière, il aura ses valeurs de travail à mettre derrière. Moi, j'ai une question. Si, du coup, Yvan, que je salue d'ailleurs, qui est mon expert comptable, et c'est vrai qu'il nous a suivis à la création du groupe, il a été là et il a vu tout de A à Z, les bons côtés et les moins bons côtés aussi, parce que forcément, quand tu lances une activité au début, tu réinvestis tout et c'est pas tout beau, tout rose. Si lui, il n'avait pas été là, est-ce que tu penses que tu aurais cru avec juste un œil extérieur? Avec un œil extérieur, non. Pourquoi? Pour la simple raison que je ne suis pas du tout digital. Avant de connaître le closing et de connaître Momentum, Instagram, c'était pour regarder des trucs sur le bâtiment et des bagnoles. Au moment donné, quand tu fais le tour, il n'y a pas grand-chose. Le reste ne m'intéressait pas. Ouais, Et je ne connaissais pas du tout. Après, oui, c'est vrai que j'ai été, on va dire, un peu rassuré par Yvan, parce qu'il m'a dit, de toute façon, mec, j'ai les chiffres, ça fonctionne. Ah bah oui, vous voyez toutes les commissions. C'est marrant, parce que tu sais qu'il y a même son stagiaire de l'époque. Lui, il gérait tous nos entrées, nos sorties. Et il nous a contactés parce qu'il voyait les commissions qu'on envoyait à nos closers tous les mois. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, mais en fait, ça peut pas ne pas être vrai si on voit les commissions sortir. Il y a les factures, il y a tout ça, donc oui. Donc quand je lui ai dit, mais attends, c'est pas possible, parce qu'il m'a annoncé des chiffres assez importants, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et il me fait, écoute, j'ai les chiffres, bon, c'est mon meilleur pote, bien sûr, je le croyais. Bien sûr. Et je me suis dit, écoute, je vais quand même prendre ce rendez-vous et y aller, quoi. Ouais. Et merci Yvan, merci Yvan et merci Romain, d'avoir trouvé les bons mots aussi. Merci Joël, parce que mais c'est passé à l'action, t'as fait ce qu'il faut. C'est là que c'est important, c'est passer à l'action quand il y a plus de doutes qu'autre chose. À un moment donné, quand il y a que des doutes dans ta vie, que tu sais plus trop où avancer, que tu as cette routine et tu te dis, de toute façon, il faut que j'avance, et on verra après. Et quand ça fait déjà 3-4 fois que tu te dis, on verra après, il n'y a plus rien après. À un moment, il faut faire quelque chose. À un moment donné, il faut se lancer, il faut se faire violence. Et si ça n'avait pas marché, le closing, en tout cas, ça m'aurait enrichi sur m'ouvrir à autre chose. Parce qu'avant aussi, j'étais très fermé, comme tu disais, cartésien. Moi, c'était un bâtiment immobilier, parce que j'ai fait aussi un peu d'immobilier, et ça s'arrêtait là. Pour moi, c'était la seule chose que je savais faire. En fait, à 40 ans, et peut-être avant, on prend tellement d'expérience qu'il suffit après de se reformer dans un secteur avec des vrais professionnels, et tu vas pouvoir mettre une certaine expérience que tu as eue aussi à profit. Et voilà, c'est pour ça qu'aussi, on en parle souvent entre closers. Tous les closers sont différents parce que chacun amène son expérience. Absolument. Le but après, c'est d'avoir le résultat et que tout le monde se sente bien où il est. Exactement. Je pense que tu as très très bien résumé les choses. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de terminer chaque échange avec la même question. Cette question, c'est aujourd'hui, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de changer sa vie, mais qui n'arrive pas encore à sauter le pas, soit parce qu'il hésite, soit parce qu'il est sceptique, soit les deux ou autre chose? On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est se poser, déjà. Arrêter de réfléchir dans le chaud, se poser. Même écrire. Écrivez un petit peu les plus, les moins. Et si vous voyez qu'il y a plus de moins dans votre vie, c'est que c'est le moment de changer. Donc il faut se lancer. Et comme je disais là, il y a quelques minutes, si c'est pas avec une activité, ça sera peut-être avec la deuxième ou la troisième. Mais si vous n'allez pas découvrir, en fait, vous ne saurez jamais si c'est mieux... c'est mieux de l'autre côté, quoi, en fait. Bien sûr. Et sinon, appelez-moi, je vous dirai. Magnifique. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais non, il faut se lancer parce que sinon, on reste dans une routine où, par sécurité, mais malheureusement, on n'est pas en sécurité dans cette routine-là la plupart du temps. Donc voilà. Bien sûr. Ce que je conseillerais. On parlait de scepticisme et c'est avec Momentum, on fait de la publicité sur Internet justement pour présenter ce qu'on fait et faire venir des personnes sur nos lives. Et si tu savais le nombre de commentaires de personnes qui m'insultent, de personnes qui disent que c'est faux, ça n'existe pas, etc. Et j'arrive même pas à être énervé contre ça parce que je me dis simplement que les personnes qui ont cette réaction-là, c'est juste des personnes pour qui c'est tellement impossible d'y croire et c'est tellement un monde qui est
abstrait et inexistant que leur seule réaction, ça peut être, ça aide, ça va être d'être énervé, quoi. Ils réagissent comme ça par manque de connaissances, par peur. Après, il y a aussi, bien La sûr, bêtise, par malheureusement. pas mal de bêtises. Mais malheureusement, ça vient de l'éducation qu'on a eue la plupart du temps. Bien sûr. Tout à l'heure, tu parlais de Père riche, Père pauvre. C'est vrai que c'est un bouquin à lire. Mais pareil, quand on regarde un petit peu l'éducation en général qu'ont les Français, c'est ça la plupart du temps. Je parle de la classe moyenne, dont on est tous un petit peu milieu là aujourd'hui. Tu bosses bien à l'école, après tu vas faire ton apprentissage ou quoi, tu as ton CDI et tu vas gagner tes 1500 ou 2000 euros par mois. Et si t'es pas heureux comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Va chez un psy. L'important, c'est de payer tes dettes et de pouvoir mettre à C'est ça qui est bouffer terrible. pour tes gosses. Mais ce qu'il y a, c'est que nos grands-parents, les voisins, tout ça, tout le monde est focalisé comme ça. Et c'est ce que je disais à l'instant. Essayez juste de franchir la porte d'à côté pour aller voir ce que pensent d'autres personnes et ce qu'ils font tous les jours. Mais en fait, ça peut donner le déclic à plusieurs personnes. Et pour moi, c'est ça qui est terrible, c'est de voir le monde sous un seul spectre, sous une seule réalité. Et je dis pas, il y a des personnes qui sont salariées, qui sont très heureux d'être salariés. Je prends mon propre père, il a été toute sa vie heureux salarié, et je pense même qu'il a été plus libre que certains entrepreneurs. Par contre, pour moi, ce qui est dramatique, c'est de se dire que c'est le seul chemin. C'est la seule chose qui existe. Alors qu'en fait, de l'argent dans ce monde, il y en a à profusion, des opportunités pareilles, et la seule chose qui sépare ces personnes-là de la vie dont ils rêvent et du fait d'être heureux, c'est simplement de passer à l'action et de remettre en question le statu quo. Et surtout que rien n'est irréversible, c'est-à-dire que si jamais ça fonctionne pas, oui, bien toujours sûr. revenir en arrière. Bien sûr. Donc, le travail aujourd'hui, et il y en a. Il y en a. Il y en a énormément. Comme dirait Macron, il y a juste à traverser la rue. Exactement. Écoute, Joël, en tout cas, je te remercie pour cet échange. Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. C'est la première fois qu'on se voit et qu'on a l'occasion d'échanger plus en détail. Je suis super fier quand je vois ton parcours et pour moi, tu portes haut et fort les couleurs de ce qu'on a voulu créer avec Momentum et je t'en remercie vraiment avec T'as pas à me dire merci, en tout cas, merci à toi d'avoir créé Momentum et de donner la chance à toutes ces personnes-là de réussir. Et avec grand plaisir. Avant que cette vidéo se termine, je vais me permettre de prendre encore 30 secondes de ton temps, mais crois-moi, c'est pour la bonne cause. Si toi aussi, tu fais partie de ceux qui ont envie de changer leur vie et que, comme les personnes que tu peux voir dans nos interviews, tu veux toi aussi pouvoir accéder à plus de liberté et enfin reprendre le contrôle de ta vie, sache que je t'ai mis juste en dessous de cette vidéo le lien vers un atelier vidéo 100% offert dans lequel je t'explique de A à Z comment fonctionne le closing et comment tu vas pouvoir toi aussi te lancer et changer ta vie dans les 60 prochains jours grâce à Momentum. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et on se dit à très vite de l'autre côté.